tu arrives à lire psychologiquement les recruteurs, tu pourras les dominer et avoir tous les postes que tu veux. Évidemment, c'est totalement faux. Vous vous posez peut-être la question de pourquoi est-ce que je vous parle beaucoup de cognition? Pourquoi est-ce que j'accentue justement ces traits des dynamiques cognitives dans les entretiens d'embauche? De toute évidence, il n'y a surtout pas cette logique de chercher à dominer un entretien. De toute façon, vous ne dominerez personne en entretien, c'est absolument impossible. Le meilleur moyen pour aller vers un entretien, c'est de tout simplement s'interroger soi-même. Oui, ça peut paraître contre-intuitif. Pourtant, c'est là que c'est intéressant. En fait, la cognition, elle permet d'avoir une lecture sur son propre fonctionnement. Et finalement, en regardant certaines dynamiques intérieures qu'on peut rencontrer, eh bien, ce qu'on voit, c'est que ces propres dynamiques intérieures ressortent d'une manière qu'on ne soupçonnait pas. Et le fait que ça ressorte d'une façon aussi explicite, eh bien, évidemment, ça peut parfois mettre un petit peu en défaut intérieurement. Et c'est là toute la force du coaching. C'est justement d'avoir cette douceur, d'avoir cette prise de recul, d'avoir cette légèreté dans la préparation qui permet petit à petit de décaler son alignement intérieur par rapport à ce qu'on recherche vraiment, par rapport à ce qu'on veut vraiment. Et c'est là que se trouve toute la valeur, justement, d'une lecture cognitive comportementale. J'espère que ce post t'aura permis de prendre toi-même un petit peu plus de recul justement sur peut-être certains moments où tu t'es préparé, certaines phrases peut-être que tu avais l'habitude de répéter ou certains mots que tu employais et qui te permettront justement de te dire, si tu te poses ces questions, tiens mais en fait c'est vrai que finalement ce mot-là il a tel écho chez mon interlocuteur. Et quand je demande, eh bien je me rends compte qu'en fait ça ne partage pas du tout l'idée profonde que j'ai vraiment envie d'amener. Et c'est là que, de toute évidence, la vision vraiment de fond sur la lecture de la façon dont on perçoit les choses est vraiment transformante. Ce que je viens de vous partager vous paraît peut-être à des années-lumière des entretiens de recrutement. Pourtant, finalement, si on se pose la question, qu'est-ce que fait un bon leader? Qu'est-ce que fait un bon acteur professionnel? Pas un acteur au sens comédie, mais qu'est-ce que fait quelqu'un qui va vraiment agir de façon pertinente et efficace sur un poste? Eh bien, c'est quelqu'un qui va très bien lire son environnement et qui va justement être capable de ramener du mouvement de façon équilibrée avec ses différents interlocuteurs, clients, partenaires, fournisseurs, etc. Et c'est là où la cognition est très puissante. De toute évidence, ce n'est pas un hasard si les coachs sont formés cognitivo-comportemental. Et abonne-toi pour plus de conseils.